Merci de votre fidélité à Préface, le rendez-vous des livres et les livres sous toutes leurs formes. Mais nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Naël Zaïter. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez nous parler de votre travail. Je vais vous définir en disant que vous êtes un artiste, un illustrateur, un dessinateur d'histoire peut-être. Vous me direz si c'est une bonne définition. Je précise qu'il y a eu, avant le livre que nous allons évoquer, l'histoire du vandalisme illustré. Vous avez fait également ce qui avait suivi une exposition, l'histoire dessinée du Grand Palais. Et puis cette fois-ci, vous êtes dans l'actualité aux éditions Gallimard, dans la collection Voyage, avec ce très beau livre qui certes nous fait voyager, La route, une histoire dessinée. Et cette couleur et ce graphisme qui vous rappelle peut-être ce que vous croisez sur le bord des autoroutes. Dessinateur d'histoire, est-ce que c'est une bonne façon de définir votre travail? Ou c'est un peu restricteur? Ça me plaît. J'ai tendance à plutôt utiliser le terme artiste qui est plus englobant. Mais dessinateur d'histoire, c'est très bien. C'est quoi votre parcours? Alors, je viens de l'école des arts décoratifs. Avant ça, j'ai fait un passage en histoire de l'art. Euh, à l'école des arts décoratifs, j'ai suivi une section qui s'appelle l'image imprimée, où on travaille l'édition, la gravure, la sérigraphie, le rapport texte-image. Et suite à ça, j'ai travaillé à la fois dans le monde de l'édition, en faisant des livres, de l'auto-édition, en imprimant mes propres livres, et de l'art, art contemporain, en participant à des expositions. Si on parle de vous, on va parler de l'artiste que vous êtes, de votre trait bien particulier, de votre graphisme, de cette façon d'avoir une patte. Et puis votre autre passion, j'ai l'impression, c'est aussi l'histoire, la grande histoire. Là, j'ai cité quelques-uns de vos titres, mais il y avait aussi, je crois, l'histoire de France en 100 planches, hein, quelque chose comme ça. C'était ça le titre précis ou c'était C'est ça, l'histoire de France en 100 planches en illustrées. 100 planches illustrées? Donc il y a cette appétence aussi pour la grande histoire? Alors, il y a un goût pour l'histoire qui est très lié au goût pour l'art. Comment dire, c'est un sujet foisonnant dans lequel je vais piocher et avec lequel j'ai construit une forme graphique, donc qui est la forme que vous avez dans les livres que vous avez cités. Donc du dessin et du texte fléché qui me sert à raconter un moment ou plusieurs moments dans une planche, donc qui se rapproche un peu des planches d'élocution, des leçons de choses Oui, c'est vrai. de On est dans cet l'école. esprit-là. Oui, il y a une influence certaine de l'imagerie, Troisième République, et de la façon de présenter l'histoire à cette époque-là. Alors justement, rentrons dans ce nouvel ouvrage, La route, une histoire dessinée aux éditions Gallimard. Précisons que c'est un travail en partenariat avec les autoroutes Vinci, puisqu'effectivement, vous nous emmenez sur le bord des autoroutes avec ce graphisme et cette couleur bien particulière. Mais ce livre est passionnant parce que non seulement il y a votre trait, il y a votre dessin, et puis il y a aussi toutes les informations que vous distillez au fil des pages, parce qu'effectivement, vous nous racontez un petit peu la façon dont les hommes ont appris à se mouvoir, à bouger avec les différents moyens de locomotion au fil des siècles. Qu'avez-vous eu envie de raconter à travers le livre? Alors oui, vous avez précisé que c'est un travail de commande. En effet, on m'a été demandé de penser un livre sur le sujet de la mobilité, dans un premier temps. En travaillant sur le sujet, le travail s'est orienté sur la question de la route. La route qui est le vecteur continu de la mobilité, que ce soit avec une voiture, mais aussi à pied, à vélo. La route, c'est ce qui relie les hommes finalement. Exactement. Et donc ce sujet de la route, j'ai voulu le traiter. Bah, déjà, il y a eu beaucoup de recherches. C'est un mode de travail qui veut que je fasse le dessin en même temps que la recherche, ce qui amène un peu cette mise en page organique, fléchée, qui n'a pas toujours qui ne prend pas toujours le même chemin pour aller du début à la fin de la planche. Ce qui veut dire que le dessin vient en fonction de l'information dont vous disposez, que vous voulez Les deux. transmettre. Les deux, c'est soit l'information qui me paraît intéressante, et là je vais centrer mon travail dessus, sur un court texte que je vais écrire, et le dessin vient autour, soit le dessin qui me semble plus intéressant, plus pertinent, et là je vais tourner le texte autour de ce dessin. Il y a la recherche littéraire, historique, scientifique, et la recherche iconographique qui viennent en même temps. Tout ça est relié par le dessin, donc ici un dessin vectoriel, qui fait que je travaille le texte de la même manière que le trait,
dans le même logiciel. C'est pas deux choses différentes. Mais alors, ce qui est passionnant, c'est il y a une multitude d'informations. Je le disais, vous racontez l'évolution de la façon de se mouvoir des hommes au fil des siècles. Vous parlez beaucoup de l'automobile, mais vous parlez aussi du transport à cheval. Vous parlez des œuvres d'art que l'on peut croiser sur le bord des autoroutes. Là, je tombe sur la page de Bison Futé, donc vous racontez la création de Bison Futé. Vous nous parlez des ouvrages d'art sur lesquels on peut passer avec nos voitures. C'est une façon aussi à la fois de désacraliser ce qu'est l'outil de locomotion et puis peut-être d'emmener le lecteur en voyage? Il y a une idée de voyage forcément au fil du livre. Désacraliser la voiture, c'est des questions de ça. En effet, j'ai pas voulu axer ce livre sur la voiture qui est un objet quasi fétichisé, moi qui ne m'intéresse pas tant que ça. Donc j'en parle. Parce qu'on parle de la voiture, mais on parle aussi du vélo avec le Tour de On France, parle hein. du vélo, on parle ce qu'on appelle les mobilités douces, mais on parle beaucoup aussi d'esthétique, du paysage, de la route, de ses usages, de la dimension sociale, politique qu'elle peut prendre. Les sujets qui m'ont le plus intéressé et qui m'ont permis de vraiment m'accrocher à ce travail, euh, ce sont en particulier les sujets esthétiques. Euh, C'est-à-dire comment est-ce qu'on dessine la route et l'autoroute en particulier. On peut remonter, enfin on peut lui trouver une ascendance dans l'art des jardins. L'art des jardins, plutôt celui du 18e, 19e, le jardin anglais, Ouais. euh, là où les perspectives sont cachées par un tournant, un virage dans le chemin. Et dans une des planches, je parle du travail de Bernard Lassus, artiste et paysagiste, qui a beaucoup travaillé pour dessiner les autoroutes, pour aider à leur conception. Euh, et on se rend compte que le paysage autoroutier, là où il semble le plus beau, le plus naturel, où on est en C'est très pleine région, artificiel. c'est complètement artificiel, construit, et ce qui nous semble le plus, euh, oui, le plus beau, va être le plus travaillé. Et d'ailleurs, c'est ce que vous dites dans le livre, c'est que les autoroutes sont des paysages artificiels. Et paradoxalement, avec tous ces panneaux, avec cette couleur et ces graphismes, ces panneaux mettent en valeur tout ce qui est patrimonial, tout ce qui fait la beauté des paysages qui sont un peu au-delà de l'autoroute finalement. C'est le paradoxe de l'autoroute. C'est que quand on est sur autoroute, on est complètement déconnecté de l'endroit dans lequel on se situe. On ne peut pas y aller ou très difficilement. Il faut prendre une sortie qui est à 10 km. Mm. Le panneau, il va donner au conducteur Petit envie. l'impression d'être là où il est vraiment, même si il ne va pas y aller à ce moment-là parce qu'il n'est pas en train de flâner, il est en train de faire un trajet de 500 km. Donc il y a ce côté aussi qui est artificiel de rendre une idée de l'orientation, une idée de Finalement, où le est-ce qu'on... panneau, il nous donne une envie d'évasion parce qu'on se dit, tiens, j'aurais bien envie de prendre la sortie. On sait qu'on ne la prendra pas et qu'on ne la prendra peut-être jamais, mais finalement, on a quand même eu cette petite envie d'évasion quelque part. Et même dans le dessin du panneau, et je me rappelle d'une, c'est pas une polémique, mais un sujet de discussion qu'il y avait eu, que j'ai retrouvé dans un livre sur Jean Widmer, sur le détail qu'il faut donner à ces panneaux-là. Plus on donne de détails, moins on donne d'intérêt à se déplacer au château, à l'église en question, alors que l'avantage du dessin logotypé dont on parle dans le livre de Jean Widmer des années 70, 70, oui. c'est qu'il est suffisamment évasif Pour que ça crée l'envie. pour créer l'envie. Un mot aussi sur le livre, parce que c'est un ouvrage d'illustration, certes, mais c'est aussi ce que l'on pourrait appeler un beau livre par sa forme, beau livre par la couleur, par le contenu que vous lui donnez, et puis aussi par les matériaux, par la qualité du papier. On est sur un papier très épais, c'est-à-dire qu'on a un vrai plaisir à feuilleter cet ouvrage. Ça aussi, ça compte pour vous, ça fait partie de votre travail d'artiste? L'objet du livre, oui, est très, très important. Qu'il soit pauvre, relativement facile à faire, ou plutôt précieux comme celui-là, oui, il y a quelque chose qui est dit avec l'objet. Et ici, en travaillant avec Gallimard, on a essayé de rendre déjà la couleur de ce marron-là, de la traduire Bien en spécifique. papier, et de donner quelque chose d'assez agréable à prendre en main et à lire. Ben, merci pour ce voyage auquel vous nous conviez. C'est votre actualité, Naïel Zéaïter. C'est aux éditions Gallimard dans la collection Voyage. Ça s'appelle La Route, une histoire dessinée. Merci beaucoup. Merci à vous.